Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, de l'adoration de l'enfant par les rois mages, nous sommes déjà en train de contempler un Jésus, déjà à 30 ans, déjà le jour de son baptême. Toute l'enfance de Jésus est passée sous nos yeux sans que nous l'apercions, sans que nous puissions voir. Et donc, aujourd'hui, baptême du Seigneur, où commence la mission de Jésus. Avec ce baptême, Jésus déjà commence sa mission. Mais j'aimerais, une fois encore, nous puissions méditer sur Jean le Baptiste. Pendant que lui, il est celui qui devait baptiser les gens, les appeler à la conversion. Vois Jésus, celui-là qui n'a pas peur de péché, celui-là qui n'avait pas de souillure. Il n'y avait pas de raison pour laquelle on devait le baptiser. Parce que, comme nous le savons tous, Jésus n'a pas de péché originel. Et pourquoi donc le baptême? Pourquoi donc Jésus devait-il être baptisé? Et pourquoi donc accoudir à quelqu'un, à un pécheur, pour être baptisé comme Jean-Baptiste? Dieu va vers un homme pour être baptisé, lui qui est auteur des eaux, lui qui est auteur du sacrement. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu, comme le nouveau Moïse, il veut plonger la mer Rouge comme Moïse et le peuple d'Israël. Il veut plonger avec nous tous et pour sortir sur la terre de promission. Il veut passer avec nous de la mer Rouge. Il veut passer d'Égypte à la terre de promission. Il vient nous submerger tous parce qu'une fois, c'est pourquoi Saint Paul nous dit, si nous mourrons avec lui nous ressusciterons. Il vient donc, chers frères et sœurs, être baptisé pour bénir les eaux, pour bénir celui qui est auteur des sacrements, afin que nous puissions trouver en ce sacrement Fils de Dieu. Mais surtout, comme Jean se rabaisse pour qu'on puisse voir Jésus, Jésus aussi se rabaisse pour qu'on puisse voir Jean. Et parfois, cette complicité entre eux, je ne suis pas digne de te baptiser. C'est moi qui dois venir vers toi et toi venir vers moi. Laisse faire. Il est important que nous tous nous accomplissions toute justice. Chers frères et sœurs, pourquoi donc aujourd'hui toute l'enfance de Jésus est passée devant nos yeux sans que nous nous rendions compte, tant que nous nous rendons compte? Jésus est venu spécialement pour une mission et comme pour que nous tous qui sommes pécheurs, nous puissions retrouver le salut, nous puissions connaître le chemin. Et donc le ciel qui était fermé par le péché de l'homme, ce ciel se fait entendre aujourd'hui par le baptême de son Fils. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui je trouve ma joie. Dieu, avec notre baptême, avec son baptême et avec le nôtre, nous nous incorporons au corps du Christ. C'est comme ce greffage, quand on greffe une branche à un arbre, qu'on fait ce greffage. Nous nous greffons, nous allons nous purifier de nos souillures. Et donc, chers frères et sœurs, rappelons-nous de notre baptême, rappelons-nous de notre baptême. Tu as été plongé, tu as été quelqu'un qui a été soumis à la mort pour être ressuscité avec le Christ. Et donc, tu es fils de lumière, tu es fils de Dieu, tu as reçu l'onction, tu es passé comme ce peuple d'Israël, tu es passé par la mer Rouge. Et donc, on doit
maintenant suivre la lumière. On doit suivre maintenant l'étoile qui mène vers Dieu. Rappelons-nous de notre baptême. Rappelons-nous de ces habits que nous avons portés, cet habit blanche. Et donc c'est comme ça que nous devons permanêtre. Nous devons rester purs, rester blancs, que nous devons avoir des cœurs blanchis pour que le Seigneur fasse de nous sa demeure. Le baptême, ce n'est pas un passeport pour entrer au ciel. Je suis baptisé et c'est fini. Le baptême fait de toi enfant de Dieu. Le baptême lave le péché originel. Le baptême te donne l'Esprit Saint pour que tu puisses marcher devant la face du Seigneur, pour que tu puisses suivre ses sentiers. Et nous allons le voir, Jésus avec son baptême commence sa mission. Avec notre baptême commence aussi notre mission. Ce n'est pas être baptisé et c'est fini. Chers frères et sœurs, Jésus, comme ce nouveau Moïse, veut passer avec nous tous, son peuple, de la mer Rouge jusqu'à la terre de promission. Et donc, laissons-nous guider. Rappelons-nous de notre baptême. Rappelons-nous de l'habit que nous avons porté. Et puissions-nous nous revestir, nous habiller du Christ, lui qui est lumière, lui qui est propre. Ce n'est pas seulement un sacrement que nous célébrons pour célébrer. C'est le premier des sacrements que nous recevons comme chrétiens. Et cela nous fait entrer dans une communauté, dans l'Église. Cela nous fait communier au corps et au sang du Christ. Et donc le baptême, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement chercher à être baptisé et puis c'est fini. Ce n'est pas un passeport, mais c'est une mission. Rappelons-nous des dons que nous avons reçus le jour de notre baptême, que nous sommes prophètes, parce que c'est seulement dans ces temps-là, c'est seulement les prophètes. C'est pourquoi quand on nous baptise, on nous met de l'huile sainte sur notre front, parce qu'on est purifié, on est oint par l'Esprit Saint. Parce que cela nous donne, c'est seulement les prophètes et les rois qu'on mettait cette huile sainte quand les nombrait. Quand on avait un roi, on allait lui mettre de l'eau, de cette huile-là sur ses mains, sur son front. Et c'est ce qu'on a fait avec nous le jour de notre baptême. Qu'on est prophète, allez de la part du Seigneur. Et donc, on est prophète, on est prêtre. Le jour de notre ordination sacerdotale, l'évêque met aussi de l'huile sainte dans nos mains. Parce qu'on est prophète, on est oint, on est prêtre pour annoncer. Prophète pour annoncer, prêtre pour célébrer, pour présenter devant l'autel du Seigneur les intentions du peuple. Et donc nous aussi, nous sommes par le baptême des prêtres, des prophètes, des rois, parce que nous sommes fils et filles de celui qui est le roi de l'univers. Et donc nous avons ces missions-là. Nous sommes prophètes, annoncer la parole de Dieu, à temps et à contre-temps, dans ton travail, à la maison, où que tu sois, tu es appelé à être cette étoile qui amène les autres vers Dieu. Nous sommes appelés à être prêtres pour prier pour les uns et les autres et ne pas les critiquer. Parfois, on se laisse facilement. On veut seulement critiquer les autres. On veut seulement nous comparer à eux. Et surtout quand ils ne sont pas de bonnes personnes, on se voit déjà meilleur et on se compare à eux. Non. On est des prêtres par le baptême. Des prêtres. Et donc, appelés à prier pour les uns et les autres. Offrir le sacrifice d'action de grâce. Offrir les offrandes agréables à Dieu. Et donc, nous sommes appelés à prier pour les uns et les autres. Et donc, chers frères et sœurs, rappelons-nous non seulement de notre baptême, mais des grâces que nous avons reçues le jour de notre baptême, que nous avons été lavés, purifiés du péché originel, purifiés de nos fautes. Et nous sommes appelés dès maintenant à commencer la mission que nous avons reçue, d'être des prêtres, des rois et des prophètes. Combien de fois on a cessé de prier pour les autres? Combien de fois on n'annonce pas l'évangile? Combien de fois on a honte d'annoncer que nous sommes chrétiens, de faire savoir aux autres que nous sommes chrétiens, parce que notre vie ne va pas en concordance, notre vie n'est pas cohérente avec ce que nous disons, avec ce que nous professons. Et donc nous préférons être des gens qui ne témoignent pas. Et rappelez-vous, le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel pour donner saveur. Nous connaissons tous l'importance du sel. Et donc si le sel perd sa saveur, elle ne sert qu'à être jetée et à être piétinée. Ne perdons pas cette saveur que nous avons reçue. Ne perdons pas cette lumière que nous avons reçue.
de celui qui est lumière, de celui qui est venu pour donner sens à notre vie, pour donner goût à notre vie, pour donner goût à notre quotidien. Le baptême de Jésus nous rappelle non seulement notre baptême, mais aussi nous rappelle que le baptême nous appelle à une mission. Le baptême nous fait enfants de Dieu, nous fait mourir à nos péchés et ressortir ressuscités. Si nous mourons avec lui nous ressusciterons. Il est venu passer avec nous, sommes peuple d'Israël, de la mer Rouge, parce qu'il veut se plonger dans cette mer et sortir vivant, de la mort à la vie. Et donc, chers frères et sœurs, du ciel, une voie s'ouvre, celui-ci est mon fils. Le jour de notre baptême aussi, c'est comme ça, le ciel s'ouvre, parce que nous sommes fils en celui qui est fils unique, bien-aimé. Le ciel s'ouvre et nous avons encore cette connexion avec Dieu. Ce n'est pas connexion Internet qui finit, mais connexion avec Dieu qui ne finit jamais. D'une part, si nous voulons que ça finisse, cela c'est autre chose, autre thème à part. Mais c'est une connexion avec Dieu qui ne finit jamais. Et donc, il faut être toujours en connexion avec Dieu. Il faut toujours se sentir fils de Dieu. Quel fils ne parle pas avec son père? Quel fils n'a pas une relation paternelle, une relation filiale avec son père? C'est comme ça, nous aussi. Le ciel s'ouvre pour que dès maintenant, nous puissions avoir cette connexion avec Dieu. Nous puissions nous tenir toujours avec lui, marcher avec lui, demeurer toujours dans son amour. Et donc, chers frères et sœurs, voilà ce que le baptême nous fait. Le ciel s'ouvre. Le ciel qui était fermé par le péché de nos pères, il s'ouvre quand nous sommes lavés de ce péché. Et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils. Sois le fils bien-aimé. Sois le fils de Dieu. Sens-toi fils de Dieu. Et donc, un petit prince, fils du roi. Et donc, de quoi tu as peur? Parfois, nous ne ressentons pas la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. C'est une grâce immense. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes des princes, nous sommes des prophètes, des prêtres, des rois. Et donc, il faut agir, il faut marcher comme tel, comme un prophète, que ta vie témoigne de la présence de Dieu. Que dans tes prières, tu n'oublies personne. Que tu sois un prêtre qui présente toujours les offrandes des uns et des autres devant l'altar du Seigneur, comme l'encens qui monte. Faire monter tes prières, les prières du peuple à Dieu. Et rappelle-toi que tu es enfant de Dieu, que tu as une mission à accomplir et que tu dois toujours, quand on te voit, qu'on puisse voir Dieu. Il faut que moi je diminue et il puisse croire en moi, comme l'a dit Saint Jean le Baptiste. Je ne suis pas digne, mais Dieu est venu nous rendre dignes. Il est venu nous purifier, nous laver de cette poussière, nous laver de notre souillure, pour que nous puissions connaître l'amour que Dieu nous a tenu, l'amour dont Dieu nous aime. Et donc, chers frères et sœurs, quand tu rentres en connexion avec Dieu, il te donne son esprit. Rentrer en connexion avec Dieu. Cette connexion, je répète, qui ne finit jamais. Être toujours uni avec Dieu. Être toujours uni au Christ. Être toujours greffé sur le corps qui est le Christ. Parce qu'en lui, nous sommes aussi fils bien-aimés de Dieu. Mais c'est lui, le seul fils. C'est lui, en lui, nous sommes fils. Il est venu pour cela, pour que nous puissions nous greffer à lui, pour que nous puissions nous attacher à lui et qu'avec lui, nous puissions mourir à nos péchés, nous puissions sortir ressuscités. Lui qui n'avait pas de péché a voulu être baptisé pour qu'il puisse mourir et ressusciter avec nous. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie et surtout parce que Dieu est si bonté, est si tendresse et il n'oublie personne d'entre nous. Il se rappelle de chacun d'entre nous et il vient même mourir avec nous pour ressusciter, payer le prix pour nous sauver. Rendons-lui grâce et surtout rappelons-nous des grâces que nous avons reçues le jour de notre baptême, que nous sommes des prophètes, nous sommes des prêtres et nous sommes des rois. Nous sommes aussi par le baptême fils de Dieu et agissons comme tels. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.